Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Avant-dernière contemplation, la clé 55. Donc, la clé dans l'ombre et la victimisation, le don et le civil, la liberté. Ouais, la 55, c'est la clé qui représente le cœur de la transmission et elle a une particularité, cette clé, c'est que cette clé, elle est présente en fait dans toutes les autres clés. Donc, on pourrait voir l'ombre de la victimisation et interchanger ça par le nom de l'ombre des autres, des 63 autres clés. Donc, le, euh, ce qui nous victimise, c'est notre identification à nos émotions et notre identification aux ombres. Donc, c'est la particularité de cette clé et en même temps, elle est assez complexe euh, parce elle décrit vraiment le mécanisme de l'évolution de la matière vers l'esprit. Donc, cette alchimie qui se passe euh, au sein même des cellules, au sein même de la structure cellulaire et de l'ADN et qui change la nature euh, et la fréquence du code de l'ombre Odon et éventuellement OCD. Donc, assez complexe à partager surtout. On en parlait juste avant qu'on se connecte, où je partageais avec Florence que c'est en même temps une clé que j'ai intégrée et que je comprends, euh, mais que je suis encore incapable de l'expliquer et de la décrire dans toute la subtilité de ce qu'elle représente. Euh, elle est très liée à notre histoire, à l'histoire de notre évolution. Elle est très liée aux différentes époques, aux différentes ères. Euh, euh, et, et c'est vrai que ça, je me sens pas capable de le décrire et de l'expliquer parce que ça me paraît très, très complexe à pouvoir décrire, ou alors j'aurais besoin de lire, voilà. Je pense que c'est pas, je suis pas encore, en tout cas, capable de, avec mes propres mots, d'expliquer cette partie de la clé. Donc, moi, je vais en parler dans le contexte vraiment comme d'une autre clé, hein, c'est-à-dire la victimisation de l'ombre et qui donc, de fait qu'elle est présente dans toutes les autres clés, ben, c'est une ombre que l'on partage tous, qu'on a tous en commun. Ce qui nous rend victimes, c'est, comme je le disais au début, ce sont nos émotions euh, et notre attachement à la souffrance. Euh, cette, euh, Cet aspect humain qui nous lie de par la souffrance et qui nous fait surtout nous identifier et nous construire énormément et nous construire autour de cette souffrance. Euh, donc, ce qu'elle va proposer, cette clé, en toute première chose, avec la liberté, c'est de vraiment se donner la possibilité d'aller à la source et au cœur de nos croyances euh, et de nos opinions, de nos jugements, parce que c'est avant tout ça qui nous victimise. Euh, et l'attachement qu'on en a à ça.
Et donc, c'est une clé qui va nous inviter à mettre au défi, en fait, nos croyances, nos opinions, nos jugements, nos désirs, notre insatisfaction, nos doutes, nos confusions, notre impatience, enfin, vraiment tous les thèmes des ombres des clés. Et, euh, et donc par la contemplation, en se donnant la possibilité, l'opportunité d'aller contempler euh, et de mettre en lumière nos ombres, euh, on se réapproprie en fait en quelque sorte l'énergie, euh, et on lui permet, on lui donne l'espace d'être alchimisé, de changer la fréquence euh, de ce code. Et la particularité de la 55, et je pense que c'est pareil, c'est quand même assez commun à tout le monde. La victimisation de la 55, c'est d'utiliser d'accuser. En fait, soit on accuse, donc on remet toujours, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc on se victimise soi-même euh, des circonstances dans lesquelles on, on se trouve. Euh, et donc, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est la manière dont on y répond ou dont on le reçoit ou dont on est soutenu, épaulé. C'est ça qui nous victimise. Et, et donc, son aspect réactif, c'est une clé qui va sans cesse projeter sa colère sur les autres. Donc, cette victimisation euh, euh, provoque une colère et cette projection, c'est d'accuser. Voilà, c'est de la faute de, comme je dis, ça peut être des personnes ou des circonstances. Donc, c'est la faute à, euh, c'est à cause de, voilà. Donc, vraiment, c'est une manière très simple de prendre conscience assez vite dans sa contemplation quand on s'écoute, si on utilise ces termes beaucoup. Et dans l'aspect refoulé, on se plaint tout le temps de tout, mais c'est une plainte interne. Des fois, elle est extériorisée, des fois, elle l'est pas. Mais elle est en majorité interne. Et donc tout ça, ce sont les ingrédients idéaux pour créer du drama, pour créer constamment. Alors, en anglais, c'est vrai que c'est drama. Je pense qu'en français, on dirait faire des histoires tout le temps. C'est ça, hein, faire des histoires, créer tout le temps des circonstances qui vont rendre les choses tout le temps sans cesse difficiles et chaotiques et, et denses. Donc voilà, donc c'est la victimisation de cette clé. Euh, et, et moi je trouve qu'on est assez épaulé vers ce chemin-là dans la manière dont dont nos collectivités sont structurées, nos communautés sont structurées, l'éducation qu'on reçoit. Euh, Faut vraiment avoir une chance énorme pour arriver assez tôt à ne pas tomber dans cette victimisation parce qu'elle est partout. Vraiment, tout nous pousse euh, beaucoup plus à cultiver cette fréquence que la fréquence de la liberté. Et la grande question que pose cette clé, évidemment, c'est qu'est-ce que la liberté? Euh, c'est une phrase que j'ai contemplée,
contempler en long, large, en travers, en haut, en bas, dehors, dedans, enfin vraiment, euh, rien que le mot en lui-même, mais c'est quelque chose euh, qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Euh, Parce que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Euh, Ça, en tout cas, j'en suis convaincue. Et donc, pour moi, personnellement, j'ai mon fils a cette clé en évolution. Donc, son plus grand challenge de vie, ça va être constamment de ne pas se victimiser lui-même, de ne pas retomber dans ces patterns de victimisation et de surtout savoir identifier qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui cultive cette victimisation, qu'est-ce qui l'alimente. Et tant qu'elle est alimentée, on ne peut pas sortir de l'ombre. Donc, on peut pas élever la fréquence de l'ombre vers le don. Euh, et j'aime beaucoup l'idée que cette clé introduit d'espace. Que la liberté, c'est avant tout un sentiment, un ressenti d'espace interne. Euh, Parce qu'en tout cas, moi, j'ai pu ressentir dans ma propre contemplation avec cette clé, c'est que plus on se responsabilise, plus on se prend en main et on prend la responsabilité de nos émotions, de savoir comment elles fonctionnent, euh, quel est le thème majeur de nos émotions, qu'est-ce qui nous fait réagir. Euh, Plus on peut se les réapproprier et les alchimiser, plus on les alchimise, plus on a une matrix émotionnelle qui devient de plus en plus harmonieuse. Et pour moi, la liberté, c'est l'harmonie et la paix. Et donc, c'est une matrix émotionnelle qui n'est plus constamment soumise à ces hauts et ces bas qui fluctuent très vite et qui provoquent à l'intérieur de nous-mêmes une réaction en chaîne pour avoir à s'occuper de tout ça et qui fait que, et continue à nous victimiser. Et donc, pour moi, la liberté, ça passe énormément par la responsabilité et se réapproprier ce qui nous appartient, en prendre conscience d'abord. Toujours la première étape, c'est prendre conscience, parce que l'ombre, par, par défaut, c'est l'inconscient. C'est la manifestation de la clé, mais dans les eaux inconscientes. Et donc, pour faire sortir l'ombre de ces eaux inconscientes, il faut créer un espace, il faut qu'il y ait de l'espace à l'intérieur. Et on crée cet espace avec la pause, avec la pratique de la pause et la pratique de la respiration pour, pour, pour soutenir ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où on a cette réaction et commencer à se réapproprier ces réactions et d'arrêter de les projeter sur les autres et donc de continuer à se victimiser à chaque fois et de réenforcer cette énergie et cette fréquence qui donc l'empêche de s'élever. Et donc on reste toujours à la même fréquence. Et donc l'idée avec les clés, c'est d'élever la fréquence de ces codes. Euh, voilà. Et donc je disais, oui, mon fils a cette clé dans son comme évolution. Et donc, moi, c'est vraiment une des choses qui me m'aide le plus, c'est d'observer des gens autour de moi qui ont ces clés et
et de m'aider aussi à comprendre le mécanisme en les observant. Et c'est marrant parce que c'est avant que je fasse les profils de mes enfants, j'avais déjà mis ça en pratique avec mon fils. Et par exemple, une des pratiques que j'avais mis en place avec lui, parce que c'était aussi une façon de se victimiser qu'il avait, c'est que mon fils, il me disait toujours quelque chose pour me faire plaisir. Quand je lui posais une question, la réponse qu'il me donnait en premier, c'était toujours la réponse qu'il pensait que je voulais entendre pour me faire plaisir. Et donc, il a fallu que je l'aide à sortir de ce mécanisme pour qu'il accède à la vérité, qu'il me dise ce qu'il avait envie de me dire, pas ce qu'il pensait que je voulais entendre. Et c'est fou de penser que inconsciemment, juste énergétiquement, c'est présent entre nous et nos enfants, même en n'ayant rien dit. Par défaut, un fils vis-à-vis de sa maman, il va vouloir lui faire plaisir et lui. Alors, je généralise, mais je pense que c'est assez courant. Et donc, c'était intéressant de me dire, ah bah, quelque chose d'aussi anodin que ça, c'est déjà de la victimisation. On est déjà en train de se victimiser parce que c'est la recherche de validation. C'est le dilemme de cette clé 55, c'est que on recherche constamment à l'extérieur et on nous apprend à rechercher à l'extérieur et à se projeter à l'extérieur pour nous prouver qu'on existe. Donc, vaste dilemme. Et donc, nous, dans notre cercle familial, c'est quelque chose d'aussi anodin que ça, chercher la validation de sa mère et aussi en tant que maman, arriver à ne pas tomber dans le piège de cette codépendance qui va de nouveau créer euh, euh, un, un manque d'honnêteté, en fait. Donc, c'est fascinant quand on commence vraiment à observer la victimisation, à quel point c'est partout, c'est dans tout. Et c'est très subtil et en même temps très évident. Donc, il y a énormément de couches à explorer avec cette clé 55 et c'est pour ça qu'elle est si fascinante. Et pour finir, juste avec le CD, je pense que le symbole de la libellule en lui-même, il est suffisant. Cet insecte qui peut rester sous l'eau et qui n'a pas besoin de remonter à la surface pour respirer, qui un jour monte sur une petite branche et se transforme en libellule. Donc, enfin, cette clé part vraiment dans les profondeurs de cette idée en parlant du changement physique euh, qui va subvenir à l'humain, qui parle du plexus solaire, du mouvement de notre intelligence vers le plexus solaire. Donc vraiment, il y a de quoi faire avec cette clé et je pense qu'on peut rester sur la clé 55 on peut contempler la clé 55 une année entière sans problème. Je pense que je l'ai contemplé pendant plusieurs années. Ouais, donc ouais, clé fascinante qui est là pour nous apprendre la vraie liberté, pas le concept de liberté, pas l'idéologie de liberté, mais vraiment ce que ça veut dire d'être libre de l'intérieur. Euh, voilà. Merci Sophie, beaucoup de contenu. Ah. Beaucoup de choses que je partage, donc je vais essayer de ne pas trop répéter et en même temps, je vais le dire à ma façon.
Donc, je suis tout à fait d'accord sur cette clé qu'on retrouve au sein de chacun d'entre nous, qui fait partie de notre ADN, même si on l'a pas en apparence dans notre profil. Euh, Nous avons tous été à un moment ou à un autre, ou fréquemment, ou très fréquemment dans la victimisation et dans notamment la plainte ou l'accusation. Euh, euh, et en fait, cette victimisation enlève vraiment tout pouvoir à la personne qui se trouve dans cette ombre. Parce que c'est jamais sa responsabilité, c'est toujours de la faute d'autrui, du gouvernement, des circonstances, du coût de la vie, de pas de chance. Ah, combien de fois j'ai entendu, ah, j'ai pas de chance. Il m'arrive toujours des trucs, j'ai vraiment pas de chance. Et la personne ne regarde jamais sa vie sous d'autres angles et pour voir quelles sont les micro-décisions qui ont amené à un résultat, par exemple. Et je trouve ça fascinant de remonter sa chaîne de prise de décision, toutes les micro-décisions qu'on a prises à un instant T et qui ont amené à un résultat. Et, euh, et en fait, ce que je trouve vraiment compliqué, c'est que ça retire vraiment tout le pouvoir à la personne. Parce que j'ai pas de chance ou c'est de la faute, mais ça donne pas du pouvoir à la personne pour faire évoluer ou changer les choses. Donc, et la, la peur sous-jacente aussi dans cette clé, c'est la peur de la mort. Que tous les êtres humains ont eu à un moment donné ou jusqu'au bout. Ça dépend des croyances, des expériences, etc. Euh, la peur de la disparition, la peur de ne rien laisser derrière soi, de ne pas avoir contribué à quoi que ce soit, et la peur de l'annihilation, pardon. Euh, Pour ma part, j'ai déjà raconté lors de contemplation que j'ai fait une expérience euh, transcendantale où j'ai trouvé cette sensation d'immortalité, enfin, ou cette certitude, dans mon cas, d'immortalité, d'infinité. Et avant, j'avais fait une expérience, donc ce sont des expériences spontanées, voilà, pas sous l'effet de champignons ou de drogue ou quoi que ce soit. Euh, et lors de la première expérience, j'ai eu l'impression de tomber dans un puits et de me désintégrer. Et j'ai éprouvé cette peur de l'annihilation, du fait de disparaître. J'avais l'impression que, voilà, il n'y allait plus rien rester de moi. Mon corps allait disparaître. J'étais transformée en atome. Et c'était vraiment une terreur très profonde. Et je sais que j'ai lutté, lutté, lutté pour remonter en conscience, pour pouvoir revenir ici et maintenant. Euh, donc, ça m'a préparé à la deuxième expérience où là, j'ai laissé faire. Et dans ce qu'il a écrit, Richard Rudd dit que lorsqu'on arrivera au CD, ça sera l'annihilation. Je n'y arriverai pas, tant pis. La suppression totale de cette peur de la mort. Donc, et ça sera l'arrivée au CD. Donc, Euh, alors, j'ai parmi mes proches une personne qui est miroir de ton fils, qui a la 55 en œuvre de vie. Et cette personne est très souvent dans la plainte, dans la victimisation aussi. Euh, c'est toujours de la faute de quelque chose, de quelqu'un,
Et en même temps, je trouve vraiment le lien avec le partenaire de programmation, donc la 59, dont la victimisation et la malhonnêteté. Donc, ne pas être honnête vis-à-vis de soi ou des fois dire des choses et penser autrement ou essayer de faire plaisir, comme tu le disais. Donc, et je trouve vraiment intéressant de regarder ce cheminement et de voir il y a vraiment une boucle de rétroaction et cette personne euh, a vraiment du mal à sortir de ce schéma et, et refuse vraiment de prendre conscience. Donc, c'est intéressant à regarder. Euh, En même temps, je respecte le chemin de la personne et ne vais pas interférer pour si on me demande pas conseil ou si on me demande pas un regard extérieur. Euh, pour ma part, j'ai beaucoup cédé au dilemme de cette clé que je n'ai pas dans mon profil, qui est de chercher une validation extérieure. Donc, j'ai eu plein d'occasions, que ce soit en adhérant à des syndicats ou en faisant des choses diverses et variées pour pouvoir avoir une validation extérieure, avant de comprendre que c'est et de moi-même que doit partir la validation. Je suis la personne qui me connaît le mieux, qui sait ce qui se passe à l'intérieur de moi et, et qui est apte à savoir quand elle est dans sa vérité, en plus j'ai la 63, ou lorsqu'elle se ment ou qu'elle travestit un petit peu la, la réalité ou la vérité. Euh, alors, j'ai déjà partagé et pour moi, la 55, c'est une clé qui représente beaucoup la France. Je ressens beaucoup ça parmi mes concitoyens, mon pays, cette habitude de souvent, voire toujours se plaindre, d'être toujours dans cette victimisation. Et puis, de par notre histoire ou celle qu'on raconte avec notamment 1789, la liberté, etc., euh, les tableaux de Delacroix, la Statue de la Liberté offerte à l'Amérique, etc., je pense que la France est, est marquée par cette clé 55. Donc, c'est quelque chose que je Si je peux partage. rebondir là-dessus de l'extérieur, Mhm, parce que c'est assez intéressant pour moi quand tu dis ça donc d'être d'origine française. Hein, je suis d'origine française euh, et, et en même temps de voir à quel point, parce que je suis partie de France très tôt, parce que quand on regarde comment nos systèmes d'éducation sont structurés, déjà, tu vas à l'école, on te donne des notes. Donc déjà, quand tu dis, déjà, on encourage la validation externe. Euh, on n'encourage pas. Alors, ça a peut-être changé. Je suis pas vraiment au courant de l'éducation de 2025 en France. Euh, mais en tout cas, je sais que moi, ici, avec mon fils notamment, quand il s'agissait des devoirs, mon fils ne voulait jamais faire ses devoirs. Et j'ai toujours laissé mon fils subir les conséquences de ses décisions, même quand il était petit. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu lutter, être la maman qui lutte et qui est derrière lui tout le temps et qui le pousse et qui machin et qui... Parce que j'ai toujours eu cette discussion avec mon fils en lui disant, mais moi, je vais pas être derrière toi toute ta vie à prendre des décisions pour toi, à savoir ce qui te va, notamment parce que la 55, elle est connectée à la 59, donc de la malhonnêteté.
Et donc, plus on fait ça, plus on s'éloigne de soi-même, plus mon fils s'éloignerait de qui il est. Donc, dès le départ, moi, j'avais pris cette décision que c'était lui, c'est-à-dire que s'il choisit de ne pas faire son travail, il choisit aussi de subir la conséquence que de ne ouais, de pas faire son travail amène, tu vois. Euh, mais c'est là où on est victimisé tellement tôt parce qu'il y a la validation de l'enfant vis-à-vis du prof. Il y a la validation de la mère vis-à-vis de l'enfant. Parce que combien de parents se projettent sur les enfants et s'identifient par rapport à leurs enfants et jamais de la vie pourraient imaginer que leur enfant revienne à la maison avec des zéros parce que obligatoirement ça reflète sur eux. Et tu vois, il y a c'est tellement, c'est un thème tellement qui est vraiment imprégné dans chaque aspect de notre société. Et c'est vrai que voilà, dès le départ, tu vas à l'école, on te donne des notes, donc évidemment, bah, tout de suite, si t'as pas des bonnes notes, bah, tout de suite, c'est évident, tu vaux rien. Moi, c'était mon cas. Hein. Voilà, j'ai évolué dans un contexte assez particulier et assez violent, assez traumatique. Donc, du coup, ben, l'école, c'était pas le truc le plus où je pouvais m'investir le mieux. Donc j'étais vraiment le cancre, l'élève qui faisait rien, qui les trois quarts du temps faisait pas. Donc si j'étais restée en France, ce label qu'on m'avait mis dès le départ alors déjà, elle a pas eu son bac, donc t'imagines, l'idiote. Voilà, elle a pas eu son bac. J'ai pas fait d'école. Voilà, j'ai été bosser, 17 ans, je bossais, etc. Donc d'entrée, tu es mis dans des catégories et ces catégories te victimisent à chaque fois parce que si toi, tu n'arrives pas à te projeter à l'extérieur de ça et à t'imaginer autrement, et ben, partout où tu tournes, on te rappelle que tu vaux rien, que tu n'as pas fait ci, que tu n'as pas fait ça. Alors en plus, moi, je venais du 93, donc imagine, j'ai un nom de Jadra, donc, donc tu vois un truc sur un autre, sur un autre, sur un autre, sur un autre, voilà, victimisé du départ à la fin. Et donc c'est vrai que moi, le fait de partir, de sortir de ce contexte-là, qui était à l'époque où moi je suis partie en 94, donc était encore très rigide, très euh, voilà, rien que déjà le fait de la manière dont on fait un CV, enfin oui, un CV en France, photo, âge, enfin on est vraiment poussé à ça, quoi, poussé et c'est pour ça que ça demande un courage. Sortir de la victimisation, ça demande un courage, parce que ça demande cette prise de conscience, justement. Mais une fois qu'on a pris conscience, il faut se donner la possibilité, il faut construire la résilience de pouvoir se prendre en main, parce qu'on sait qu'on va constamment être confronté à ça et nous rappeler, on va être rappelé en conscience à chaque fois que tout est fait pour nous victimiser. Et donc, c'est vrai que moi, quand je vois mon parcours euh, et le parcours que j'ai eu en étant ici aux États-Unis, rien ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à aucun moment on m'a dit que j'étais pas capable, ou que je pouvais pas, ou que j'allais pas y arriver, ou que c'était pas possible. Et c'est ça qui est fou parce que c'est quand même un terme français. Impossible n'est pas français, mais moi je ressens le contraire. En tout cas, à l'époque, j'ai ressenti le contraire. Donc c'est vrai que dans ce que tu décris, on est plus, ça va être beaucoup plus difficile et puis aussi victimiser les gens, c'est la meilleure manière de les manipuler. Les victimiser, c'est les prendre au piège et il y a un moment dans la clé, il y a cette phrase de la victimisation, c'est être en prison, c'est emprisonné. Et et pour sortir de la victimisation, il faut déjà prendre conscience que l'on est en prison. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont en prison parce qu'ils se
complaisent dans leur victimisation. Et c'est pas un jugement, hein, c'est simplement que c'est plus facile parce que ça ne requiert pas de prendre, d'avoir la volonté et le courage de prendre ses propres décisions. Ça ne requiert pas une certaine discipline. Donc c'est vrai que ça peut paraître plus facile que les autres prennent des décisions pour nous, euh, que les autres s'occupent de nous, que de le faire pour nous-mêmes. Et c'est vraiment le challenge auquel cette clé va nous confronter euh, tout le temps. De vraiment se poser la question, est-ce que là, je me victimise? Donc, je donne mon pouvoir, hein, parce que par définition, se victimiser, c'est ça. C'est s'enlever son pouvoir. Et c'est vraiment physiologique, hein. C'est une réaction physiologique qui fait que euh, on perd nos moyens, en fait, internes. Et, euh, et donc, il faut déjà prendre conscience qu'on est en prison avant de pouvoir en sortir. Euh, et c'est le pas le plus difficile à franchir. C'est vraiment celui-là, hein, pour cette clé. C'est euh, ouais, être honnête avec soi-même. Ça revient à ça. Et puis, elle est aussi connectée au magnétisme. Euh, et donc, plus on va être honnête, plus ça va nous sortir de la victimisation et plus ça va créer ce magnétisme qui va changer la fréquence de ce code et qui va pouvoir l'élever à la fréquence du don. Donc, vraiment un processus chimique euh, qui par la contemplation. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans cette clé, c'est que Richard parlait du chercheur spirituel, en fait, qui se retrouve dans la victimisation et qui peut avoir peut trouver trois types de victimes chercheurs spirituels. Et en fait, ça me fait penser aussi au mouvement sectaire, qu'il soit religieux, qu'il soit idéologique, qu'il soit peu importe, enfin tout ce qui est de ce type-là. Et donc, il y a le chercheur, bon, je vais parler du chercheur spirituel qui est victime de l'enseignement, donc des structures de l'enseignement. Il y a le chercheur spirituel qui est victime du charisme de l'enseignement et ce qui donne lieu à toutes ces modes de gourous, etc., et de groupies de gourous. Et puis, il y a le chercheur spirituel qui est victime de lui-même et de sa quête de la vérité, qui passe son temps à chercher, à chercher, à chercher. Au jamais, en fait. Donc, c'est aussi des victimisations que moi, j'ai rencontrées personnellement dans ma vie. Enfin, j'ai moi-même été victime de ce genre euh, de comportement. Donc, Ouais, je crois que ce sont des stades qui sont, on peut pas y échapper, hein. On tombe, il y a un moment où on tombe dans l'extrême de par cette recherche de validation et de par cette recherche constante de la raison pour laquelle on existe. Ou alors faut laisser son, comme tu dis, il faut laisser son empreinte, faut laisser sa marque. Et c'est aussi le challenge de cette clé, c'est de nous faire prendre conscience que oui, tout peut tomber dans l'extrême. Et la spiritualité n'y échappe pas. Il y a énormément de concepts spirituels qui victimisent pour manipuler. Tout à fait. Donc, c'est parce que c'est de nouveau c'est, c'est un outil de manipulation, la victimisation.
C'est ce qui nous enferme, c'est ce qui nous empêche de nous transformer et d'évoluer. Euh, donc la prise de conscience, qui est à faire, c'est ça, ce que je fais, est-ce que ça m'enferme euh, ou est-ce que ça m'enferme et ça me euh, c'est quoi? Restreint, voilà, restreint, ou alors est-ce que ça m'étend, ça me donne plus d'espace et surtout plus de flexibilité. Et c'est pour ça que je trouve, à un moment dans la clé, il y a cette idée que c'est un mélange, c'est à la fois l'harmonie et la paix. Et j'ai trouvé ça vraiment, parce que l'harmonie, il y a plus, c'est justement ce dont on parlait, ces changements émotionnels intenses. Et puis la paix, ben, comme on n'est plus, on remet pas la faute sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre, ben ça crée la paix parce qu'il y a plus de, ouais, il y a cet automatisme à chaque fois que tout revient à nous et, euh, et la prise de conscience, c'est à chaque fois se donner l'opportunité de décider si on veut être victime ou si ou on veut pas être victime. Et à une époque de ma vie, j'ai participé à des mouvements de foule, des manifestations où j'entendais les gens crier liberté, liberté, liberté. Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience en me disant, mais à partir du moment où on demande la liberté, c'est qu'on se sent prisonnier, qu'on se sent enfermé. Et on ne peut demander sa liberté à- à une personne qui nous enferme, qui nous maintient. Donc, et, et en fait, comment dire, la perception que j'ai eue du mot liberté au niveau du don, pour moi, je l'associe au déconditionnement, en fait. C'est-à-dire enlever toutes les idées qu'on nous a mises en tête, tous ces je dois, il faut, je dois être comme si, je suis trop, je suis pas assez. Pour être une bonne fille, il faut être comme si, pour être une femme accomplie, il faut être comme ça. Pour être un membre valable d'une communauté, il faut agir comme ci, comme ça. Tout ça, c'est des idées qui nous emprisonnent dans des schémas, dans des cases, etc. Et donc, pour moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est que pour être libre, déjà, la liberté, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est être libre dans sa tête, comme dans la chanson Diego de Michel Berger. Euh, et pour être libre dans sa tête, l'étape ultime, c'est le déconditionnement. Donc pour moi, liberté, aujourd'hui, je l'associe à déconditionnement, de façon à être libéré, donc dans la liberté au niveau du civique. Donc voilà un petit peu la façon dont j'interprète cette clé aujourd'hui. Merci Florence. Ouais, c'est pour ça qu'elle est tellement euh, importante. Il est important de la contempler avec sa partenaire de programmation parce que c'est cette intimité qui va nous être offerte, l'opportunité de créer cette intimité avec nous-mêmes et d'arrêter d'être malhonnête avec soi-même. Et, euh, et donc, on est en, plus on a la possibilité de créer de sortir de cette malhonnêteté et d'élever la fréquence de la 59, plus on peut accéder à la 55 et en tout cas à la fréquence du don
Euh, et puis, en, pas en partenaire de programmation, mais dans le cercle de codon, elle est liée à la 49. Donc, ce cercle de codon de Whirlwind, c'est la Tourbillon, tornade, oui. et qui nous fait justement réagir constamment, 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 constamment. Être constamment dans cette réaction et donc victime de nos réactions émotionnelles qui nous victimisent. Donc, donc, très, très lié aux émotions. On sait maintenant que c'est les émotions qui nous révissent et pas les pensées, même si on est addict à la pensée. Euh, on est régi par les émotions et c'est avant tout ça qui nous victimise nous-mêmes et évidemment qu'il peut y avoir des circonstances externes. Mais comme je disais, ça c'est quelque chose que j'ai eu énormément l'opportunité moi-même d'observer et de mettre en pratique quand j'ai passé une petite période de mon coaching où je m'étais spécialisée dans le trauma. Et c'est vrai que cette chose commune au trauma, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont c'est géré. Évidemment que ce qui nous arrive, c'est important quand il y a des événements traumatiques, mais c'est surtout la manière dont c'est géré après qui va faire que certaines personnes vont devenir victimes de leur trauma, quand d'autres personnes vont réussir à évoluer au-delà de leur trauma et à le transcender. Euh, et la différence entre les deux, c'est ce soutien euh, et la manière dont c'est géré, la manière dont on en parle, qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup la donne. Euh, donc voilà, donc bonne contemplation Et, de cette 55. ouais. Et je rajouterais que je vois vraiment l'influence de la partenaire de programmation, donc le CILI de la transparence de la 59, parce que lorsqu'on est transparent, on est libre parce qu'on n'a plus besoin de penser à- aux mensonges qu'on a créés ou aux, aux histoires qu'on a bâties, etc. Lorsqu'on est dans la transparence, on est totalement libre. On peut être vraiment dans l'instant présent, sans se dire, ah, voilà, qu'est-ce que j'ai dit, je voulais pas aller dîner avec ces personnes-là, qu'est-ce que j'ai raconté? Ah ouais, non, mais... Et ça devient un enfermement, en fait. On n'est plus libre parce qu'on n'a pas eu le courage de dire simplement qu'on n'avait pas envie de faire ceci ou cela. Donc, Tout c'est à fait. intéressant de voir comment les clés se... Ah, j'arrive pas à trouver le mot trigger. Nous provoque, Ouais, comment en les fait, clés nous oui, provoquent. se provoque l'une l'autre. En fait, Ah oui, oui, se se déclenchent déclenche. les Voilà, unes merci. les autres. Oui, Oui, oui. Oui, c'est pour ça que la 55 a la particularité d'être dans toutes les clés. La 55 est codée apparemment dans toutes les autres clés euh, parce que par défaut, on l'a déjà partagé, par défaut, par définition, chaque clé a un thème de victimisation, avec des thèmes de victimisation refoulée et un thème de victimisation réactif ou dans la réactivité. Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'a rebondir. Ah oui, quand tu parlais des filets, oui, parce que c'est le filet de Indra, on dit ah, le même mot. Ouais. oui, C'est vraiment à chaque fois, soit on est pris au piège des filets de la victimisation et donc la fréquence reste basse
Et donc, du coup, ben, on est alimenté par ça. Ou soit on arrive à élever cette fréquence, et c'est vraiment le mécanisme qui se passe à l'intérieur, c'est l'espace. Donc l'espace, c'est le mécanisme physiologique de la pause. Quand on pose, il y a un espace qui se crée à l'intérieur et c'est vraiment tangible, hein, physiquement. On le sent, hein, on sent la différence quand c'est dense et que tout d'un coup, physiologiquement, il y a tous nos systèmes qui sont en train de réagir à ce qui se passe parce on a une réaction émotionnelle, donc mentale, donc hormonale, donc voilà, c'est le bordel à l'intérieur. Ou alors, et donc ça crée de la densité, ou alors il y a cet espace parce que on reste dans le moment présent. Parce que la densité aussi, c'est qu'on part du moment présent. On part dans l'inconscient. On est happé par l'inconscient. Euh, donc, ce qu'on met en pratique, c'est ça. Comment différencier, faire la différence entre être happé par l'inconscient et rester conscient, rester dans le moment présent ou partir de nouveau dans l'inconscient. Et donc, on se sert de cette technique de la pause, de la respiration, de créer de l'espace et de vraiment commencer à comprendre la différence entre les deux et se donner l'opportunité de moins réagir ou en tout cas dans un premier lieu, de prendre conscience qu'on le fait. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi du symbole de la libellule. Et en fait, ça m'a ramené des années en arrière. En fait, en 2017, je suivais un stage avec un chaman Lakota sur les mémoires akashiques et il nous a parlé notamment de cette libellule que j'ai découverte et notamment des cellules imaginales. Donc des cellules qu'on a tous en nous, qui sont quelque part, alors si j'ai bien compris, je vais essayer de vulgariser, qui sont dormantes, mais qui savent qu'elles vont faire quelque chose de différent. Elles sont programmées pour agir différemment. Et en fait, ce qui est fascinant dans la libellule, c'est que cet insecte, euh, au début, est une larve, et en fait, tout va être complètement dissous pour créer cette libellule, cet insecte magnifique. Et l'autre fois, j'écoutais quelqu'un qui parlait justement de la libellule et qui m'a fait sourire parce qu'elle disait, vous croyez vraiment que c'est sympa pour une larve de se dire qu'elle va être complètement broyée, etc. Ça va faire un espèce de magma et elle va pas savoir que plus tard, elle va devenir une magnifique libellule. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que l'humain est en train de faire. On est en train de se transformer. Notre ADN est en train de se transformer. Peut-être que notre structure va également se transformer. Et oui, ça fait peur parce qu'on va dans l'inconnu, mais euh, voilà, avec l'espoir qu'on va connaître quelque chose de magnifique. Exactement. Et donc là, en ce moment, on est dans la période émotionnelle. Donc on vient de sortir de la période intellectuelle. Alors, évidemment, quand je dis on rentre, on vient de sortir, je le dis dans Années. dans le sens vraiment large du terme, hein. Euh, euh, et donc là, on est en train de vraiment travailler sur l'évolution de la matrix émotionnelle. Il y a encore vraiment, c'est très récent, hein, déjà la prise de conscience que c'est l'émotionnel qui régit et pas le mental. Surtout nous, on est quand même l'héritage de je pense donc je suis. Donc il y a aussi ça à reformuler, toute cette, ces croyances limitantes sur euh, l'intellectualisme et la pensée. Et donc maintenant, se donner l'opportunité d'aller explorer, je ressens, donc je suis, et voir où cela nous mène.
Donc, on est vraiment dans ce raffinement et qui, dans dans l'histoire des Jinkies, qui nous conte l'arrivée des enfants qui vont naître avec une matrix émotionnelle beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus euh, avec des codes qui s'expriment plus à partir des dons qu'à partir des ombres. Donc, en tout cas, moi, j'ai hâte. Moi, j'en vois déjà, personnellement, il y a déjà dans la génération Z, ouais, moi, je commence déjà à voir ça se manifester dans cette génération. Donc, bah, en tout cas, j'ai hâte. Ouais. N'oublions pas que l'humanité est considérée comme étant à un stade totalement infantile au point de vue émotionnel, pardon. Toujours dans la réactivité et jamais dans la réponse, en fait. Donc ça, c'est en généralisant parce que les gens s'éveillent peu à peu à voir les choses sous un autre angle et à justement pratiquer la pause, se dire, je respire, je tourne cette fois la langue dans ma bouche et je Ouais, vais répondre et pas réagir. tout à- et c'est vrai que je ne sais pas si toi, tu as ce ressenti, mais moi, je peux vraiment dire que j'étais une personne ultra, hyper émotionnelle. J'ai déjà partagé que j'avais des pathologies quand même assez sérieuses, mentales et émotionnelles. Et, et une chose qui est tangible pour moi avec le travail des Gene Keys, c'est de ressentir à quel point les émotions sont violentes énergétiquement. C'est-à-dire que euh, même sans être exprimées, hein, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément quand elles sont dans la réaction, hein, mais énergétiquement, la densité d'une émotion, de ce qu'on va appeler une émotion à basse fréquence, hein, donc une émotion de rage, de peur, de colère, euh, et, et ce qui est vraiment tangible, c'est euh, je comprends pourquoi on se protège les uns des autres. Parce que c'est vraiment de ça qu'on se protège, que c'est intense. Et quand on commence à faire le travail avec les clés, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est l'aspect le plus tangible. C'est à quel point euh, je ressens plus cette densité et cette violence émotionnelle. Euh, ne venant ne venant pas de moi, mais je ne la reçois pas des autres non plus. Je ne reçois plus ce genre de... Alors, de temps en temps, ça peut arriver, quelqu'un ait voilà, pète un petit plomb, mais ça n'a pas de... C'est comme si cette charge émotionnelle, elle est diffusée tout de suite. C'est comme une ammunition. Moi, je ressens vraiment les émotions maintenant comme des ammunitions et, et je comprends à quel point on est à la merci de ça et à quel point c'est difficile de se rendre compte, mais surtout de se rendre compte de l'impact que ça a physiologiquement sur nous. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est, c'est le jour et la nuit euh, pour moi intérieurement. Et je sais que souvent on dit, mais oui, mais Sophie, tu es plus âgée, donc tu as plus de sagesse, etc. C'est pas ça. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec être plus âgé. C'est pas ça. C'est vraiment, je ressens que il y a plus. C'est comme si mes prises émotionnelles, on commence, on a des prises et il y a plus de.
il y a- je les branche plus, en fait, elles sont plus branchées constamment à la merci des uns et des autres, de ce que l'un dit et de ce que l'autre fait. Et ça crée une paix interne, mais indescriptible, quoi. C'est vraiment très, très, très agréable. Euh, et en même temps, je comprends cette violence maintenant qu'on ressent émotionnellement et qu'on s'inflige les uns et les autres, parce que maintenant, on le fait sur Internet, donc on a l'impression que ça fait moins mal, parce qu'on n'est pas en présence des autres, mais ça a exactement la même charge émotionnelle. Euh, et c'est devenu un sport national et collectif, hein. Enfin non, international, pas national, international, de se décharger émotionnellement sur les autres par par le biais des réseaux sociaux et je trouve que ça nous empêche d'être connectés à ça, à ce que je décris. Ça nous empêche d'être connectés à l'intensité que ça représente. Et ouais, c'est ça, c'est un truc qui m'interpelle beaucoup dans la manière dont les gens échangent sur les réseaux sociaux. Euh, Pour ma part, le travail avec les clés, donc j'effectue depuis 5 ans maintenant, quelque chose comme ça m'a apporté un changement vraiment extrêmement important, dans le sens où maintenant je suis beaucoup plus dans la position d'observateur de moi-même, d'observateur des autres, d'observateur des échanges énergétiques, etc. Bon, ça m'empêche pas d'être titillée parfois, mais je me rends compte que je ne suis plus aussi réactive qu'avant. Euh, j'ai des exemples encore très récents où je ne sais pas, peut-être 2 ans auparavant ou même moins longtemps, j'aurais tout de suite réagi, j'aurais tout de suite envoyé des scuds, etc. Or maintenant, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus curieuse, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante quelque part. Euh, et surtout, euh, dans l'intégration réelle que chaque être est unique et a quelque chose à apporter à l'ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant à constater, euh, comme tu dis, qui amène de la paix, qui amène de la sérénité. En tout cas, je me fatigue moins à être moi. Et j'apprécie maintenant beaucoup plus d'être moi. Donc, et je me remercie et je remercie le travail effectué avec les clés. Et moi, j'en profite pour te remercier aussi des longues conversations et des longs échanges qu'on a ensemble et qui me permettent aussi de grandir. Et, Merci à toi aussi. Oui, et bah, j'aimerais que nos partages permettent à nos auditeurs d'avoir de temps en temps des perceptions intuitives, euh, des éclaircissements, des prises de conscience, et que cela les aide dans leur manière de devenir plus en flot avec la vie, en fait, plus en paix. oui. Et je pense qu'on va en avoir besoin. Just a hint.
Donc voilà pour moi ce que j'avais à partager aujourd'hui sur cette clé 55. Merci à toi, Florence. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Il nous reste une contemplation la semaine prochaine, la 37. Ce sera la dernière clé de cette année du Pulse. Et, euh, et on aura officiellement contemplé les 64 Gene Keys. Voilà. À vous de contempler les clés à votre façon, de voir comment elles résonnent en vous, ce que ça appelle. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi ou si vous en sentez l'élan. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci Sophie et à très bientôt. À bientôt. Folk of me helped and no one, and I'm never in your head.